Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance annuelle 2025. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors avant d'entrer dans cette guidance, je tiens à vous préciser que si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me consulter sur rendez-vous. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot de Bruno de Nice et le tirage de la roue astrologique avec les 12 maisons. Sur la guidance que je vous ai faite sur décembre, j'avais tiré une carte pour voir l'énergie de votre année 2025 et elle était symbolisée par la carte du jugement. Alors, qu'est-ce que le jugement vous annonce comme énergie pour votre année? Eh bien, tout simplement que vous serez sur une année profonde de transformation et d'éveil spirituel, amis vierges. Le jugement, il symbolise bien sûr la renaissance et une libération du poids du passé. Donc le jugement vous invite sur cette année à faire face à des vérités profondes. Cette année pourrait vous apporter des prises de conscience importantes, tant sur le plan personnel que professionnel. Il sera question de regarder le passé avec discernement pour en tirer les leçons. On vous suggère également une opportunité de laisser derrière vous des schémas ou des situations qui ne servent plus. Et vous pourriez également, amis vierges, avoir envie de vous libérer de relations ou d'habitudes limitantes. Le jugement pousse à un éveil intérieur. Vous pourriez ressentir un appel à explorer votre spiritualité ou à reconnecter avec votre mission de vie. 2025 pourrait être une année où des conflits anciens trouvent une résolution. Il sera important pour les natifs de la Vierge d'apprendre à pardonner, que ce soit aux autres ou à vous-même. On vous appelle à agir en accord avec vos valeurs et votre vérité intérieure et vous serez amené à prendre des décisions importantes qui auront un impact à long terme. En résumé, le jugement demande de ne pas résister au changement, mais de l'accueillir avec une opportunité de croissance. Écoutez votre intuition et osez répondre à l'appel de votre âme, amis vierges. Allez, on va à présent, je vais mettre ça ici, on va à présent effectuer votre tirage. Alors mes chères vierges, votre tirage est donc posé, nous allons pouvoir entrer dans cette lecture et vous apparaissez en chariot en ce qui concerne votre état d'esprit sur cette année 2025. Cela signifie que vous allez vous sentir déterminé à avancer vers vos objectifs en étant capable de pulvériser les éventuels obstacles qui se mettront sur votre chemin, capable aussi de surmonter vos dualités intérieures, vos oppositions qui peuvent vous tirailler et vous freiner dans votre évolution. En tout cas, vous apparaissez ici prêt à avancer, à aller vers votre bonheur et votre réalisation. Et vers quoi vous vous tournez? Vers une période où les choses vont s'éclairer pour vous, où vous allez vivre de magnifiques rencontres et connexions, tant sur le plan personnel que professionnel, qui vont vous permettre ici de sortir peut-être d'une phase d'isolement, de solitude ou de repli sur soi, pour vous ouvrir davantage vers les autres, vers le monde extérieur, et établir de belles rencontres et des belles connexions. Ça nous parle aussi que tout va s'éclaircir sur les zones d'ombre, mais que vous aurez également ici à faire des choix en ce qui concerne votre professionnel et votre vie personnelle. Alors, sur le plan financier, nous avons ici, sur le premier semestre, une période où il sera, où vous êtes invité à faire preuve d'ingéniosité, d'innovation pour développer vos ressources, pour investir ou développer vos ressources. Vous devrez également avoir une certaine forme de vigilance, de maîtrise et de contrôle face aux imprévus et aux aléas. Néanmoins, on me dit que vous saurez ici faire preuve de générosité envers les autres. Attention à ce que cette générosité ne vous mette pas en situation de difficulté. C'est beau d'être généreux, mais il faut le faire quand on le peut. Quand on le peut pas, il faut pas non plus se mettre dans le rouge. Et donc, ça me dit ici que sur le premier semestre, vous aurez des nouvelles idées, de nouveaux projets, ou peut-être que vous allez lancer une nouvelle activité qui va vous permettre ici d'augmenter vos ressources. Parce qu'avec l'impératrice, qui est une carte également d'abondance, on me dit que ce que vous allez initier ici de nouveau sur ce premier semestre va être porteur ici de grande satisfaction financière.
Et sur le deuxième semestre 2025, nous avons ici la maîtrise des finances, la stabilité et la sécurité. Et on me montre avec le pendu et l'étoile dans la suite que vous allez pouvoir maintenir une situation sécurisante pour le long terme, à condition bien sûr de savoir aussi faire preuve de certains compromis, de savoir faire preuve de certains compromis pour des objectifs que vous souhaitez réaliser sur le long terme. Donc financièrement, pour moi, vous êtes sur une année de croissance et d'évolution qui vient par le lancement d'une activité ou voilà, ou tout simplement par des nouvelles idées assez ingénieuses en termes d'investissement, qui vous apporte ici de l'abondance, de la sécurité et qui va vous permettre de maintenir une situation florissante sur le long terme. Ok, sur la partie professionnelle, ce que je perçois ici, c'est que vous pouvez être dans l'attente de quelque chose de mieux. Visiblement, vous pourriez vivre, parce que dans la carrière, on a ici le diable et la papesse, qui pourraient montrer une forme d'attente, de frustration, d'insatisfaction sur le plan professionnel, notamment avec ce pendu. Donc, il se pourrait que certains d'entre vous, peut-être aussi ayant des soucis de santé, se mettre en arrêt maladie prolongé, soit parce qu'il y a de réels problèmes de santé, soit parce que vous avez peut-être fait aussi un burn-out et vous avez besoin de cette pause pour prendre soin de vous, pour vous retrouver, vous soigner, guérir et pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Donc, ouais, c'est dur ça pour ceux qui sont dans des soucis de santé, que ce soit physique, émotionnel ou psychologique. Il y a vraiment ce besoin de se poser pour s'occuper de soi. En tout cas, professionnellement, il va y avoir de ce que l'on nous montre une décision qui va tomber, des opportunités également qui vont vous permettre de sortir d'une situation d'attente. Et pour certains d'entre vous de mettre fin à un contrat et ensuite de prendre un temps de se poser pour être dans une quête, la quête de ce que vous voulez vraiment, pour savoir ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez réorienter votre carrière, votre vie professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous vont même reprendre des études, mais il est certain que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et mais je vois aussi que dans vos objectifs, il y a une envie de liberté, une envie de nouveau départ, une envie d'aller vers quelque chose qui vous passionne davantage, mais qui nécessite soit de reprendre des études, soit de faire une formation pour envisager ce départ en toute sérénité, dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, pour moi, il y a ici une transition professionnelle qui va vous amener à un épanouissement et évidemment à ce que vous puissiez entamer un nouveau chapitre de votre histoire et écrire un nouveau chapitre. On est bien sur une libération du karma professionnel ou karma familial qui impacte votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes et enfin pouvoir éclore et aller vers cet épanouissement, vers cette sérénité. L'épanouissement, il est ici, la sérénité et la tranquillité d'esprit que vous recherchez. Donc professionnellement, qu'est-ce que ça nous dit si je résume ? Que pour certains d'entre vous, certains vierges vont devoir faire une pause pour guérir, que ce soit sur le plan de la santé physique, émotionnelle ou mentale, mais il y a vraiment besoin de faire cette pause, de penser à soi. Mais ensuite, il y a une autre catégorie de vierges ici qui vont pouvoir envisager de restructurer leur activité professionnelle ou tout simplement de se lancer dans une formation ou des études pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau professionnellement qui soit beaucoup plus aligné avec vos aspirations du moment et peut-être le fait même de trouver sa voie, hein, si certains d'entre vous étaient en quête de où est ma place, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je peux faire, il peut y avoir ici une révélation et trouver sa voie, trouver sa passion, trouver son alignement avec sa mission de vie. C'est comme ça que je le ressens. Dans la sphère sociale, on me montre qu'après une période de retrait, de solitude ou d'isolement, vous allez ici reconnecter, vous ouvrir davantage et avoir plus envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde et de faire des choses. Donc vous allez sortir d'une forme
d'isolement ou de repli dans lequel vous avez vécu un certain temps, qui a peut-être été nécessaire, mais maintenant on sent que, en tout cas, vos guides vous appellent à vous ouvrir au monde extérieur, à connecter avec de nouvelles personnes pour pouvoir aussi vous enrichir à travers les relations et les moments de partage que vous aurez avec les autres. Sur le plan sentimental, on me montre ici qu'il y a une situation qui vous pèse, qui vous attriste et qu'il est nécessaire maintenant de regarder les choses en face et de prendre une décision. Que vous soyez célibataire ou vous soyez en relation, il est temps de mettre un terme à tout ce qui n'est plus aligné avec vos valeurs, avec vos attentes et vos besoins, de sortir de toute forme d'attente et de frustration, de ne pas vous mettre dans des situations qui soient complexes, ambiguës et qui ensuite viennent nourrir de l'insatisfaction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne rentre pas dans les relations où il y a une tierce personne. J'évite les relations extra-conjugales car ça va être une source de souffrance. J'évite les relations à distance car ça va venir appuyer sur la blessure de l'abandon ou sur l'absence et du coup ça va générer de la frustration et ça va venir appuyer là où ça fait mal. Et je vais plutôt rechercher ici l'équilibre. Cet équilibre passe par des révélations intérieures, des prises de conscience, de comprendre ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez peut-être besoin encore de guérir pour pouvoir vous ouvrir ou tout simplement construire quelque chose de durable. Il est possible que certains d'entre vous soient arrivés au terme d'une relation. On peut être dans une configuration ici de rupture pour certains d'entre vous. Une rupture qui apparaît comme une fatalité, comme quelque chose d'inévitable et qui permet de tourner le dos à tout ce qui a pu être toxique, instable, décevant et pouvoir aller vers quelque chose de plus nourrissant, de beau et d'équilibré en termes de donner et de recevoir en amour. Il y a vraiment aussi cette notion de peut-être couper avec certains conditionnements que vous avez pu recevoir, de faire un travail également aussi de libération sur tout ce qui peut être ici karma familial qui pourrait vous impacter dans votre destinée sentimentale. Il y a quelque chose que vous avez besoin de libérer au niveau du karma parce qu'on voit bien que dans le transgénérationnel, vous portez ici des mémoires de trahison, d'abandon et de déracinement et ces mémoires-là provoquent ici clairement des blocages et de l'insatisfaction sur le plan sentimental. Mais je vois que sur cette année, il va y avoir tout un parcours de guérison que vous allez entamer avec l'aide d'un thérapeute, un psychologue ou autre qui va vous amener ici à vous libérer d'un certain poids du passé puisqu'on a vraiment la libération dans le foyer, dans la famille et on voit que sur cette blessure, il y a la guérison. Donc oui, c'est beau. Donc sentimentalement, vous êtes sur une année qui va être extrêmement intense, amis vierges. En termes d'émotions, ça va brasser. Oui, il y aura, je vous cache pas, des moments peut-être difficiles où vous allez vous sentir en perte de vitesse, où vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas la maîtrise de tout. Mais c'est, on va dire, c'est le passage obligé. C'est le passage obligé pour mettre fin à certaines choses et pour pouvoir aller vers votre bonheur et votre épanouissement ici. Votre challenge avec la force et l'empereur va être de lâcher le besoin de tout contrôler et d'assouplir également un petit peu l'ego, le mental, de manière à être moins psychorigide, mais aussi à savoir poser des limites, à savoir également mettre une certaine rigueur, une certaine discipline, sans tomber dans les excès bien sûr, pour pouvoir reprendre votre destin et les rênes de votre destinée. D'une certaine manière, vous voulez vraiment contrôler, mais quelque part, vous contrôlez plus rien. Vous êtes invité donc à être dans le lâcher-prise, à faire preuve de souplesse, mais également de discipline envers vous-même pour pouvoir entamer ici un nouveau chapitre et repartir sur cette année sur des nouvelles bases, des bases saines qui vont vous permettre d'aller regarder vers l'harmonie et l'épanouissement et vers un nouveau chapitre de votre vie qui vous fait sortir d'une tristesse et vous amène ici un équilibre, qui vous fait sortir d'une situation d'attente, de blocage et qui vous amène ici de l'espoir, de la sérénité et qui vous amène ici à un bonheur renouvelé et à des échanges extrêmement heureux et nourrissants. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous fassent ici avec le soleil et l'amoureux une nouvelle rencontre sentimentale.
mais pour que cette nouvelle rencontre sentimentale puisse se construire de manière sereine et durable, il va être vraiment question ici de vous libérer de tout un poids du passé pour ne pas réitérer certaines erreurs en termes de comportement que vous pourriez être un petit peu trop autoritaire ou à vouloir tout contrôler, et ça peut nuire et ça peut venir casser une relation. Donc l'idée est vraiment d'être dans cet amour de soi, cet amour de l'autre, et de trouver ce juste équilibre entre le donner et le recevoir, mais aussi de savoir être dans le lâcher-prise, de savoir montrer une forme de vulnérabilité, de savoir se montrer tel que l'on est sans avoir peur d'être jugé, d'être critiqué ou d'être blessé. Il faut réapprendre à ouvrir son cœur en toute confiance. Voilà, amis vierges, ce que j'ai pour vous. Au niveau de votre spiritualité, on me dit que vous êtes aussi sur une année qui va être très importante. On a ici, avec le pape, peut-être un mentor qui va se présenter sur le chemin et qui va vous amener à une magnifique métamorphose. Mais pour ceux qui sont déjà dans cet éveil spirituel et qui ont déjà parcouru un certain chemin, il se peut encore que sur le plan spirituel, vous soyez sur le point de franchir une nouvelle étape et peut-être même de jeter à la poubelle certaines croyances pour vous ouvrir à de nouvelles choses, à un nouvel état d'esprit, à de nouvelles pensées, etc. Au niveau de vos projets, on voit bien que dans les projets, il y a une soif de liberté et il y a une quête ici de sécurité. Et c'est vers ça que c'est vraiment votre moteur. Liberté, sécurité, c'est ce que vous allez rechercher sur cette année 2025 et que vous allez réussir. On a le chariot. Donc, votre quête, elle va être réalisée grâce à votre détermination sans faille. Vous pourrez aller vers votre bonheur. Voilà, amis vierges, pour votre guidance de cette année 2025. Je vais maintenant demander un conseil avec l'oracle de l'archange Raphaël pour votre santé. Conseil pour la santé des vierges, des natifs du signe de la Vierge. Ah ben voilà, la carte est tombée d'elle-même. Eh bien, l'alimentation, c'est important. Donc, on vous invite ici... Attendez, je vais chercher mes lunettes. Hop là. Je ne savais pas à portée de main. Donc, cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Donc, vous êtes vraiment invité ici à revoir votre alimentation pour retrouver une meilleure vitalité car on est ce que l'on mange. Et je vais vous tirer un dernier message avec, je crois que c'est l'oracle de l'étincelle de vie, il me semble. Message pour nos amis vierges pour cette année 2025. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir aujourd'hui, maintenant, pour avancer avec sérénité sur votre chemin de vie? Ah, elle m'a fait de l'œil, celle qui est sortie, mais je préfère les étaler et en tirer une. Alors. Waouh, magnifique. Regardez cette image, je vous la montre. Regardez comme elle est belle. Nous avons ici un pont et il y a une personne qui est au milieu de ce pont. Je vous ai bien dit que vous étiez sur une année de transition et ça c'est magnifique. J'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Magnifique, on avait ici, je lâche le contrôle et j'avance avec confiance. Magnifique. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Voilà mes amis vierges pour votre guidance de cette année 2025. J'espère qu'elle va vous permettre de vous accompagner. N'hésitez pas à la réécouter tout au long de l'année puisque bien sûr je suis en train d'effectuer cette guidance fin décembre. Donc on n'est pas encore sur votre année. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à la réécouter parce que peut-être qu'elle vous parlera de plus en plus au fil du temps. Et puis sinon je vous souhaite tout simplement de très belles fêtes. Et si vous êtes... intéressé par le tarot de Marseille, que vous avez envie d'approfondir vos connaissances ou tout simplement de vous initier, sachez que je propose une formation en ligne sur mon site internet qui vous permettra d'apprendre pas à pas en toute autonomie. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente année et je vous dis à très vite pour votre guidance de janvier.